Salut les artistes, ici Benjamin, on se retrouve pour un test d'objectif. Alors je vous ai déjà testé sur la chaîne le 17-28, le 28-75 et aujourd'hui on se retrouve pour le test du 70-180 à ouverture f2.8 de chez Tamron. Je vous parle de la série FE au diamètre frontal de 67 mm pour les boîtiers hybrides Sony. Je vous ai fait le test avec le Sony Alpha 7 III, on va voir les caractéristiques de cet objectif, ses performances, sa réactivité et je vais aussi vous le comparer avec le 70-200 version f4 de chez Sony. Alors ils n'ont pas la même ouverture mais ils sont quasiment dans la même gamme de prix et je pense que beaucoup d'entre vous doivent hésiter entre ces deux objectifs. Allez, on est parti pour le test du 70-180 de chez Tamron. Premièrement, ce 70-180 mm s'inscrit parfaitement dans la continuité de la série d'objectifs FE pour les boîtiers Sony. On retrouve exactement le même look, le même visuel, la même intention qu'avec le 28-75 mm. D'ailleurs, tu vois qu'il n'est pas beaucoup plus grand que le 28-75. Pour vous donner une idée, il fait 3 cm de plus en hauteur. Il est légèrement plus large, mais la différence reste légère. Par contre, il est un peu plus lourd. Le 70-180 mm pèse environ 810 grammes. Bon, après, c'est normal, ça reste un téléobjectif. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est de le comparer au 70-200 f4 et au 70-200 f2.8 de chez Sony. Et là, tu vois qu'en fait, il est plus léger que les deux autres, la version f2.8 étant quand même à 1480 grammes. Donc ça, c'est un élément qui est très important pour Tamron et pour cette série d'objectifs. La marque recherche volontairement ce côté ergonomique, compact et facile à manipuler. Et c'est vrai que la prise en main est plutôt agréable. Avec la 7 III, on a un ensemble assez bien équilibré et il reste plutôt discret, le coloris est noir, c'est pas tape à l'œil si vous faites de la photo de rue par exemple. Même le pare-soleil est plutôt compact, il va pas surdimensionner l'ensemble. Je vous le compare avec celui du 70-200 f4, vous voyez que c'est pas la même taille. Alors il y a une différence entre la version Tamron et la version Sony, c'est que là, le fut de l'objectif se déplace physiquement avec le 70-180, alors que le zoom est interne avec la version Sony, donc l'objectif ne va pas s'étendre. Il y en a qui préfèrent, là avec le Tamron, l'extension est d'environ 3 cm. Par contre c'est bien, on a un lock, on a une commande pour verrouiller la focale, donc ça c'est pratique pour les déplacements et le transport. Tu remarques que sur le corps de l'objectif, on n'a aucun bouton, aucune commande, hormis celle pour verrouiller la focale. Donc si vous voulez passer de l'autofocus à la mise au point manuelle, ça se passera dans votre boîtier. Il n'y a pas non plus de limiteur de distance minimale de mise au point ou encore de mode de stabilisation. D'ailleurs, cet objectif ne dispose pas de stabilisation optique. Il faudra compter sur la stabilisation 5 axes de votre appareil. On va en reparler tout à l'heure. Un élément que j'aime beaucoup dans cette série FE de chez Tamron, c'est la faible distance minimale de mise au point. Quand l'autofocus est activé, elle est de 85 cm, donc c'est déjà pas mal, ça permet de faire des gros plans. Et en mise au point manuelle, au 70 mm, la distance minimale de mise au point est de 27 cm, donc là encore ça permet quasiment de faire des plans macro. Autre élément clé qui représente bien cette série de chez Tamron, c'est la philosophie du 67 mm. Toute leur gamme d'objectifs FE possède un diamètre frontal de 67 mm. Donc déjà, c'est une taille de filtre assez standard, la plupart du temps on a du 67, et là on n'aura pas à changer de filtre ou à utiliser des bagues d'adaptation. Et du coup, c'est aussi un des arguments qui leur permet de conserver une taille d'objectif assez compacte avec une conception plus légère. Et c'est aussi la raison pour laquelle la focale s'arrête au 180 mm, parce que au-delà du 180, le rapport est différent. On a besoin de lentilles plus larges dans l'objectif et on n'aura pas un diamètre de 67 mm. Également, comme tous les autres objectifs de la série, on retrouve un joint d'étanchéité au cul de l'objectif. Il dispose aussi d'un revêtement e-band pour limiter les réflexions et les aberrations. Et puis on a un traitement à la fluorine sur la lentille frontale. Alors on va aborder ses performances. Je vais vous parler de la mise au point de son autofocus. Là c'est inédit, ce 70-180 mm intègre un nouveau moteur de mise au point linéaire VXD. Je vais pas vous dire le nom en anglais, il est un peu plus compliqué, mais en gros c'est censé offrir une mise au point plus rapide et silencieuse. Je vais vous montrer l'animation que Tamron avait présentée. Avec ce moteur, on est censé avoir un déplacement plus rapide et plus fluide des groupes de lentilles à l'intérieur de l'objectif.
Et sur le coup, je peux vous le dire que ça surprend un peu, la mise au point est quasiment instantanée. En fait, on voit presque pas le point se déplacer, on n'a pas la sensation de la transition. Vous pouvez le voir avec ces plans où j'enregistre les displays de l'écran, tu vois que les transitions sont ultra rapides, les bascules de points sont immédiates. Je ne crois pas avoir vu une mise au point aussi rapide sur un objectif. Là par exemple, le sujet le plus proche de la caméra se trouve environ à 90 cm, donc quasiment la distance minimale de mise au point avec l'autofocus, et tu vois le changement de point est efficace, il n'y a pas d'hésitation. Que ça soit au 70 mm ou au 180 mm, les changements sont ultra réactifs. C'est assez impressionnant je trouve. Alors là on est dans des conditions de lumière idéales. Après par exemple, là on est en intérieur, il fait un peu plus sombre, tu vois que j'ai monté mes ISO, la mise au point reste quand même bien vive et précise. Et là sur ce plan, c'est en soirée, le sujet est un peu à contre-jour et pourtant, là encore, il se débrouille plutôt bien. Il a assez peu d'hésitation, donc on a un autofocus vraiment performant. Je te compare une bascule de point entre le 70-180 et le 70-200 mm f4 de chez Sony. Comme ça, tu peux visualiser un peu les différences au niveau du comportement de l'autofocus. Bon, la mise au point est assez similaire. Dans tous les cas, c'est tous les deux de bons objectifs et couplé avec un boîtier hybride de chez Sony, ça fonctionne très bien. Je te montre aussi un suivi en rafale d'un sujet qui se rapproche de l'objectif. C'est un exercice qui est assez compliqué pour l'autofocus. Là, tu vois que le boîtier suit plutôt bien l'œil du sujet. Voici les images de la rafale. Il doit avoir en tout 6% d'images avec un point un peu mou. Autrement, à chaque fois, l'autofocus était bien réactif et suit correctement le sujet. Je te montre aussi le comportement de l'autofocus en vidéo. Je suis toujours avec l'A7 III. Là, on est au 180 mm. Je te laisse juger du suivi. Moi, je trouve que l'autofocus est bien réactif pour un téléobjectif. Alors, on peut voir qu'il a toujours un petit peu de retard sur la fin. C'est souvent dans cette zone-là que ça pêche. Mais là, quand même, faut pas oublier qu'on est sur une longue focale et la zone de netteté est vraiment très réduite. Le focus breathing, quant à lui, il est vraiment très léger et en ce qui concerne la mise au point manuelle, comme pour les autres objectifs de cette série, elle est faite électroniquement. Il propose une réponse à vitesse variable. Si tu tournes rapidement la bague, le changement de point est plus rapide, il parcourt plus de distance et quand tu la tournes lentement, les transitions sont plus petites et plus précises. Maintenant, tu te demandes aussi au niveau des performances, du détail de l'image, que vaut le piqué de l'objectif. Alors je vais vous comparer plusieurs images, je vais zoomer dedans pour qu'on puisse bien voir les différences de piqué. Je vous compare le 70-180 avec le 70-200 f4 Sony. À chaque fois, je vous compare les objectifs sur le Sony Alpha C III et j'utilise la même focale et la même ouverture. Là, tu vois, c'est assez flagrant, les deux objectifs sont à f4, mais le Tamron a l'air d'avoir un meilleur piqué. C'est assez visible. Là, je n'ai pas retouché la photo, c'est juste le RAW développé. Je vous montre un autre exemple. Bon, là, le Sony n'a pas fait le point exactement au même endroit que le Tamron, mais quand même, on discerne la différence au niveau du piqué. La version f4 de chez Sony est légèrement en retrait par rapport à une ouverture f4 sur le Tamron. On peut aussi remarquer une légère différence au niveau de l'exposition et de la température de couleur. Pourtant, j'avais exactement les mêmes réglages, mais l'image du 70-180 semble un peu plus lumineuse et les tons sont légèrement plus chauds que ceux de l'image du Sony. On peut le vérifier encore sur cet exemple. Quand je zoome sur l'œil, la différence au niveau du piqué est assez marquante, je trouve. Il n'est pas mauvais sur le Sony, loin de là, mais avec le Tamron, il est encore plus marqué et on retrouve encore cette impression d'image un peu plus lumineuse, plus contrastée et aussi, voilà, les tons sont un peu plus chauds sur l'image du Tamron que sur celle du Sony. Là, je te compare une image à f2.8 avec le 70-180 et à f4 pour le 70-200. Comme ça, tu peux juger la différence au niveau de l'ouverture et l'impact que ça a au niveau de la profondeur de champ. Donc là, le sujet sur l'image du Tamron se détache un peu plus de l'arrière-plan. Je vous compare aussi le niveau du détail si je zoome sur le visage. Encore un autre exemple, là je me suis reculé, l'arrière-plan est pas très loin derrière moi, voilà la différence. On a toujours un peu plus de séparation pour le f2.8 Tamron. Après, c'est aussi un diaph de plus pour l'exposition. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable quand on est dans une ambiance en basse luminosité. Je te montre la différence au niveau du piqué à différentes ouvertures. Là, au 180 mm, l'image de gauche, c'est le f2.8. On est à pleine ouverture. C'est notre image de référence. Donc à f4, en comparaison, le piqué est légèrement meilleur quand on referme le diaph.
Alors vous avez la compression YouTube, c'est peut-être pas très flagrant, la différence reste quand même assez légère, le piqué de l'objectif à f2.8 est quand même très bon je trouve. Ça c'est à f5.6 et ensuite je vous compare aussi le f8, le piqué est vraiment très bon aussi à cette ouverture. Je vous montre un autre exemple, on est toujours au 180 mm, à gauche c'est le f2.8 et à droite f4, donc ça c'est le centre de l'image, le piqué est quasiment similaire. Maintenant je vais vous montrer les bords de l'image. Moi personnellement je vois pas d'énormes différences. Je vous montre aussi la comparaison avec f8. Alors forcément la profondeur de champ est un peu plus grande, mais là au niveau du piqué, le f2.8 est quand même assez correct je trouve. Je vous montre la même chose au 70 mm, le centre est bien défini dès la grande ouverture. Et sur les bords, c'est pareil, ça se maintient, le f4 est un peu plus défini, mais j'ai l'impression que c'est un objectif quand même assez homogène. Côté distorsion, elles sont corrigées directement dans le boîtier pour les JPEG, donc avant la correction, on a une petite déformation en coussinet. C'est la même chose pour le vignettage, votre boîtier intègre automatiquement une correction. Et pour le fichier RAW, il suffit d'activer le profil de correction de l'objectif, il est déjà disponible sur les logiciels Adobe. Bon là je trouve que la correction est un peu marquée, si ça nous convient pas, on peut toujours diminuer le paramètre du vignettage. Maintenant je te compare la différence au niveau des focales, j'ai pris la même image à partir du même point de vue, avec le Tamron, je suis au 180 mm et au 200 mm pour le Sony. Voilà la différence. Honnêtement, je trouve que c'est très léger. En courte focale, 20 mm, ça serait énorme, oui, mais là, en longue focale, ça devient vite négligeable. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau du flair, il y en a un petit peu, surtout à pleine ouverture, mais ça reste quand même assez raisonnable. Alors on l'a vu en début de présentation, le 70-180 n'intègre pas de stabilisation optique, donc en vidéo je vais vous comparer un plan à main levée au 180 mm, donc d'un côté le Tamron et de l'autre le 70-200 mm f4 qui possède lui une stabilisation optique. Alors au 70 mm la différence n'est pas très marquante, je dirais qu'on la ressent un peu plus au 180 mm, le Sony est peut-être un peu plus stable. Je vous laisse vous faire un avis. Alors en photo, ça va être un peu variable, je dirais qu'au 180 mm, on peut descendre peut-être à 1 centième, 1 80e de seconde. Après, personnellement, je n'irai pas plus bas parce qu'on prend vraiment trop de risques. Généralement, avec un téléobjectif, il vaut mieux monter un peu les ISO et augmenter sa vitesse pour être sûr de bien figer son action. Alors, autre différence physique avec les objectifs Sony, le 70-180 mm f2.8 ne possède pas de collier de fixation pour le trépied et il ne dispose pas non plus d'emplacement pour le collier. Personnellement, je trouve pas ça trop gênant parce que l'objectif reste quand même bien compact et d'un poids convenable. Après, il faut juste l'utiliser sur un trépied avec une tête assez solide qui a de bons verrouillages. Moi, par exemple, avec les trépieds photo KNF Concept que j'utilise régulièrement, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Et puis, je l'ai testé aussi en portrait. C'est un objectif que je vous recommande beaucoup. La focale est très polyvalente. On peut faire des gros plans comme du plan pied et à chaque fois, l'ouverture f2.8 plus la compression de la focale permet d'obtenir une belle petite profondeur de champ. Au niveau du prix de base, il est proposé à 1 499 €, mais en ce moment, il y a pas mal de promotions dessus. On peut le trouver aux alentours de 1 299 €, que ce soit sur Amazon ou sur Miss Numérique. Donc c'est quasiment 2 fois moins cher que la version f2.8 chez Sony. La version f4, en ce moment, avec les promotions, on peut la trouver aux alentours de 1 130 €. Du coup, conclusion, mon avis sur ce téléobjectif, eh bien un peu comme à chaque fois avec cette série FE de chez Tamron, je trouve que ce 70-180 est très intéressant. Évidemment, le fer de lance de
de cette optique, c'est son ouverture constante à f2.8 proposée à un prix ultra compétitif. On l'a vu, il est quasiment au même prix que la version f4 de chez Sony. Alors les questions qui nous viennent à l'esprit quand on voit cet objectif, c'est qu'en est-il des performances, qu'en est-il du piqué de l'optique, et est-ce que les 20 mm en moins par rapport au 70-200 dont on a l'habitude est un point négatif ou pas. Alors en ce qui concerne le piqué de l'optique, comme je ne possède pas la version f2.8 de chez Sony, j'ai pas pu vous le comparer avec cet objectif, mais moi j'ai la version f4, donc je voulais comparer avec le Tamron. Alors certes ils n'ont pas la même ouverture, mais la gamme de prix est très proche, donc je pense que la comparaison était intéressante à faire entre ces deux objectifs. Pour moi la différence au niveau du piqué est assez marquante. Le piqué du Tamron à f4 est meilleur que la version Sony, et même à f2.8 le détail au centre de l'image est plutôt bon. Et au niveau des différences pour la focale, très honnêtement je vous ai montré les images, 20 mm de différence en longue focale, ça se remarque quasiment pas. Ça aurait été 50 mm, 100 mm de différence, oui là ça aurait été un élément assez important à prendre en compte, mais là 20 mm pour moi c'est assez négligeable, ce n'est pas un argument en défaveur de cet objectif. Après un objectif, vous le savez comme moi, c'est toujours un compromis. Là, la marque privilégie plutôt l'aspect compact et léger du produit. Donc on n'a pas de commande sur le fil de l'objectif, on n'a pas de stabilisation optique et on n'a pas non plus le collier de fixation pour trépied. Après, ce qui m'a vraiment surpris aussi avec cet objectif, c'est l'autofocus. Le nouveau système de mise au point est vraiment très rapide, il y a assez peu d'hésitation et le changement, les bascules de points sont quasiment instantanées. Donc pour de la photo sportive, de la photo animalière, c'est un objectif qui va être très efficace. Et puis je trouve que pour du portrait, vous avez vu les images, ça fonctionne super bien. La focale est polyvalente et l'ouverture à f2.8 permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc oui, avis très positif, c'est un bon complément aux deux autres focales de la série FE, je pense au 17-28 et au 28-75 f2.8. Encore une fois, Tamron propose une solution abordable et performante pour les utilisateurs de boîtiers hybrides Sony. Si vous recherchez un téléobjectif dans cette gamme de focales, je vous recommande grandement le 70-180 f2.8 de chez Tamron. Voilà les artistes, j'espère que ce test vous a plu. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous ai également mis un lien vers des promos qu'il peut avoir sur les objectifs Tamron. Peut-être que ça va vous intéresser. Merci pour le soutien, merci pour le visionnage. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet objectif. Vous, actuellement, qu'est-ce que vous utilisez en termes de téléobjectif? On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ici derrière la caméra. Ciao les artistes!